Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Alors sur la lancée de la formidable qualification en Coupe de France, un nouveau succès engrangé avec beaucoup d'autorité face à Sapella 13, un gros morceau de la poule, une belle dynamique semble s'installer là depuis 15 jours, 3 semaines. Je l'espère en tout cas. C'est vrai que ce match-là, il nous tenait un petit peu à cœur de continuer un petit peu dans la lancée de ce qu'on avait produit à Pont-de-Chéruy. Et effectivement, c'est contre un adversaire qui est 4e du championnat, qui a de grosses armes à la fois défensives et offensives. On a fait un match plutôt cohérent. Donc plutôt satisfait de ce match-là. Alors je pense que tu peux être satisfait. Il n'a pas toujours été le cas dans les autres, même dans les autres victoires. La régularité offensive, si on accepte ce 3e quart-temps où ils sont revenus avec des intentions un peu plus belliqueuses, qui vous ont un petit peu plongé dans le doute et dans le manque de solutions. Mais il y a eu 27, 26, 28 points marqués chaque autre quart-temps et jusqu'au bout. Oui, c'est quelque chose de gratifiant. Effectivement, sur le 3e quart-temps, on a un petit peu un coup de mou, mais c'était à la fois prévisible dans le sens où on savait que Sapella allait réagir. Ils ont réagi en étant un petit peu plus agressifs, on va dire, du point de vue défensif. Nous, au contraire, on a commencé à reculer, on a commencé un petit peu à déjouer. On n'a pas imposé le jeu qu'on avait fait sur la première mi-temps. On les a laissé un petit peu revenir au score. Ensuite, on a su quand même avoir les armes pour repartir de bon pied et réaliser un 4e quart-temps qui était tout à fait honorable. Alors tu parles d'armes. Alors l'arme principale, ils ont fermé la raquette défensivement effectivement, mais alors vous avez utilisé l'arme du tir à 3 points de la plus belle des manières avec Yacine, avec Quentin, Raphaël, Victor Haas. Donc c'était déjà très dur à défendre, 17 sur 35. Vous avez construit votre succès là-dessus, ça fait pas loin de 50% de réussite. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, en sachant qu'à l'extérieur, cette adresse-là, on ne la retrouve pas forcément? Ouais, alors, j'allais dire c'est une bonne dans le sens où comme tu l'avais très bien dit, c'est vrai que Sapella avait, tendance à vouloir fermer beaucoup la raquette sur les matchs précédents. Donc c'est un petit peu ce que j'avais dit aux joueurs. Si on a la possibilité de pouvoir prendre ces tirs extérieurs, il ne faut pas les refuser. L'adresse étant là, ça nous a été très bénéfique puisqu'on a eu des tirs ouverts qui étaient des tirs bien pris dans du bon timing. Et ça, je pense que c'est là où c'est intéressant. Et l'adresse est là parce qu'on a pris des tirs qui étaient dans le bon timing et dans les bonnes situations. L'aspect positif, c'est que tous les joueurs ont été capables de scorer sur ces tirs à 3 points, on va dire des meneurs jusqu'au pratiquement de l'intérieur. Donc c'est quelque part quelque chose de là aussi de positif. On sait qu'un succès, alors ça se gagne pas uniquement, c'est ce que j'aurais dit à la mi-temps, attention, il faut pas uniquement baser notre jeu sur l'aspect offensif et l'aspect des tirs à 3 points. On a su, je pense aussi alterner à un moment donné le secteur intérieur, le secteur extérieur, qui fait que on a un petit peu perturbé cette défense de Sapella qui savait plus vraiment sur quoi réellement défendre. Donc le succès, il s'est inscrit là-dessus, je pense. Dans cette adresse, c'est ce que je te disais tout à l'heure, sur les 2 temps morts du coach adverse, il a été puni tout de suite. Ça, c'est sortir d'un temps mort et être puni. C'est compliqué. Par une fois Yacine à 3 points, une fois Quentin à 3 points. Donc, ça veut dire que c'est 2 temps morts qui n'ont pas servi à grand-chose, en fait, et qui fait poser des questions et qui met le doute. Voilà, c'est plutôt le fait de scorer, je pense que ça remet un doute un petit peu, parce que souvent quand on prend des temps morts, c'est aussi pour apaiser ces doutes-là. Malheureusement, si on rentre de nouveau et qu'on encaisse un 3 points de la sorte, c'est vrai que c'est jamais, on va dire pour un coach, c'est jamais intéressant. Donc nous on l'a su, comme j'ai dit, on a su vraiment à un moment donné, vraiment appuyer là où ça faisait mal. Je pense que c'est ce qui a fait un petit peu notre force. Et encore une fois, chacun des joueurs a pu appuyer à un moment donné dans le match. Et là aussi, si tout le monde est au diapason dans cette capacité-là, on peut être très dangereux. Pardon. Alors, vu ta tête, tu ne veux pas me le dire, mais je te sens frustré. Ouais, frustré quand on est proche de pouvoir prendre le goal average sur une équipe comme Sapella, qui est une très grosse équipe, je l'ai dit, une très grosse équipe du championnat. On fait des erreurs bêtes. On connaissait le goal average avant le match. On avait cette possibilité, je pense clairement, de pouvoir accrocher ce goal average positif en notre faveur. Malheureusement, ça s'est pas fait. C'est un petit pour ça aussi que la victoire était belle, mais elle aurait pu être encore plus belle avec ce goal average. Alors, victoire collective, 100 et quelques d'évaluation, donc dès que ça dépasse 80, c'est déjà un match correct. Au-dessus de 100, c'est un match assez exceptionnel. Donc 116 d'évaluation, victoire très collective. Mais j'aimerais bien un petit mot sur le match de mammouth de Raphaël Benvigna, 8 rebonds,
4 offensifs, 4 défensifs, 2 passes décisives, 3 interceptions, 0 perte de balle, c'est ce qui est aussi important, 31 dévals, une défense intraitable, un rayonnement offensif. Il a franchi un cap supplémentaire dans sa progression. Je pense, oui, qu'actuellement, il est vraiment dans cette phase-là où il avait du mal, on va dire, au retour de janvier, ou de retrouver un petit peu ses marques, parce qu'en plus, il était, on va dire, partagé le fait des absences sur 2 postes de jeu, donc c'était un petit peu compliqué. Et là, on retrouve le Raphaël qu'on attend, qui nous apporte un petit peu dans tous les secteurs du jeu, parce que c'est aussi sa force. Avec comme tu dis, il a très peu de déchets parce qu'il a fait des choix justes. Je crois que sur ce match-là, c'est pour ça qu'il est aussi à féliciter, parce qu'il il prenait les tirs quand il fallait driver quand il fallait. Donc là, c'est vrai que pour lui, c'est un match de mammouth, ouais, effectivement. Après, je veux juste revenir un petit peu à ce que tu disais sur l'évaluation collective. C'est vrai qu'on est à 116, on aurait été encore un petit peu mieux. Voilà, je crois que dans nos pertes de balles, on est à 20 pertes de balles, on doit être à 6 ou 7 dans les 3 dernières minutes. Donc voilà, sans ces pertes de balles-là, qui nous coûtent le point d'avérage, je pense que voilà, on avait on va dire un ratio et une évaluation encore plus importante. Alors au niveau des pertes de balles, il y a eu les interceptions du talentueux Caillol de l'équipe adverse, là, 7 ballons. Transformé, converti en 14 points, et donc 3 dunks à l'arrivée, je veux dire, parce qu'il est inarrêtable. À quoi tu l'expliques ça à ce moment? Alors, j'explique plusieurs choses. C'est que, effectivement, comme ils ont resserré la défense sur tous les joueurs, c'est vrai qu'on avait moins de possibilités, les passes étaient plus compliquées. Et Steven Caillol, c'est quelqu'un qui intercepte beaucoup, qui joue beaucoup dans on va dire dans cette capacité à agir très vite et à intercepter ces ballons-là et les convertit, puisque derrière, avec ses qualités athlétiques, il va au cercle et c'est difficilement, on va dire, arrêtable. Donc c'est un petit peu là-dessus que, voilà, on a fait quelques erreurs, je pense, du point de vue gestion de la balle à ce moment-là. Ouais. Alors, on n'aurait pas tout dit si on ne parlait pas du déplacement de samedi à Marseille, face au SMUC, qui lutte encore pour son maintien, comme il fait chaque année, et qui est dans sa salle. C'est toujours très très compliqué. Je pense qu'on y a trébuché assez souvent, là-bas. Hein. Oui, tout à fait. Alors, les clés du match pour samedi. Alors les clés du match, déjà, le SMUC vient de faire une grosse performance puisqu'ils sont allés gagner à la Ravoir. Donc voilà, il va falloir se méfier de ce groupe-là qui, à domicile, met beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité, beaucoup on va dire, de rythme du jeu. Donc il va falloir à nous de gérer ce tempo-là et d'être capable un petit peu, comme on a su le faire samedi, d'imposer notre tempo à nous, je pense que on va dire sur l'ensemble du match. Et avoir en tête que vous avez renversé Beaujolais sans être dans votre salle fétiche, donc tout est possible. Oui. Et puis maintenant, voilà, il faut pas il faut pas se cacher, il faut qu'on fasse des performances à l'extérieur. Donc ça passe par de l'investissement de chacun et puis essayer d'avoir un petit peu cette brin de réussite aussi qui nous fuyait peut-être quelquefois à l'extérieur. Donc avec cette confiance revenue, j'espère qu'on va l'avoir samedi. Bon, nous aussi on l'espère. Alors il reste Richard Brett qui est toujours qui veut des notes précises et savoir, est-ce que tu peux évaluer un petit peu Ouais, je dirais un 8 sur 10. Du fait que voilà, notre manque de gestion à la fin fait que ça aurait peut-être mérité un 9 sur 10, mais on va rester sur 8 sur 10, je pense. Bon, écoute, merci Jérémy, merci bon déplacement samedi, bonne route et bon travail toute la semaine. Merci à vous, merci, bonne soirée. Bonsoir.